Bonjour à tous, bienvenue dans cette nuit de la lecture 2020 pour la lecture du prologue de Bleu Acier. Eh bien, commençons cette lecture. Prologue, les ombres du passé. Quand je me souviens de mon enfance, la silhouette de mon père dessine son ombre gigantesque au milieu des gerbes d'étincelles de sa forge. Son éternel manteau de toile sombre l'enveloppe, flottant au vent qui parcourt l'atelier dont les portes s'ouvrent sur le vide de l'immensité désertique où nous habitions. Lunettes de soudeur remontées sur le front, un instant Ned Beer me regarde, mâchonnant l'un de ses cigares. Chacun de ses gestes trahit son passé de boxeur. Ce colosse dans la force de l'âge, dont le visage buriné par la chaleur du feu reflète l'âpreté de la vie, c'est qui en impose. Et il en joue. On le sent prêt à cogner pour un oui ou un non, à foncer droit dans le tas en cas de pépin. Je le revois toujours ainsi, tel qu'il m'apparaissait du haut de mes 6 ans. Aussi indestructible qu'une montagne. Cependant, le destin ne l'avait pas épargné. Rendu aigri et taciturne par la vie, il détestait tout le monde. Mais pas moi. Je me rappelle de sa joie quand, après plusieurs années de galères et de déménagements incessants pour fuir les créanciers, on a finalement réussi à s'installer dans un endroit à nous. Une vieille ferme paumée au milieu de nulle part. Patiemment, mon père l'a retapée de ses mains. C'est le seul lieu que j'ai un jour appelé ma maison. Autour, les buissons, les cactus et la poussière prospéraient sur des dizaines de milles. Pour survivre, on ne comptait que sur nous-mêmes. On représentait tout l'un pour l'autre. Il m'avait et je l'avais. À 6 ans, ma vie se résumait à cette équation. Ma mère, que mon père appelait la chercheuse d'or, n'existait plus depuis longtemps. Après s'être cramponnée à Ned du temps de sa splendeur sur les rings, elle avait senti le vent tourner. Devant la certitude de la déchéance financière qui attendait notre si jolie petite famille, sa décision tomba du jour au lendemain. Sans prévenir, elle déguerpit, rendant son tablier de femme d'un grizzly mal léché. L'affaire se régla d'un trait de plume, mais elle n'oublia pas de partir avec tout ce qui pouvait avoir de la valeur dans la maison. Pourtant, cette garce se tirait avec un vieux pervers roucoulant plein aux as. Loser magnifique de classe jusqu'au bout, Ned laissa courir. Il ne voulait pas se battre contre la femme qu'il avait aimée. À partir du moment où elle me larguait derrière elle, il se moquait de ce qu'elle exigeait. Et moi aussi, j'étais bien avec lui. Le temps passa donc ainsi, et ma mère finit par avoir ce qu'elle méritait pour nous avoir abandonnés et détroussés. Elle mourut broyée dans un accident de voiture avec son riche mari suivant. Quand mon père me l'apprit, la nouvelle ne m'arracha pas une larme. À vrai dire, je ne me souvenais même plus de son visage. Elle était partie depuis trop longtemps. Dans ma tête, c'était même mieux qu'elle soit morte. Avec sa disparition, je devenais le trésor de mon père. Pour me le prouver, il me donna le collier forgé pour elle et qu'elle avait dédaigné en partant, une sorte de torque métallique articulée, avec une dizaine de rangs de pompilles de métal chaînées délicatement ouvragées. Je le porte toujours depuis, à même la peau, fièrement. Parce que, dans l'esprit de Ned, m'offrir ce qu'il avait créé de plus beau équivalait à une déclaration officielle. Personne d'autre n'existait pour lui. En retour, même s'il ne parlait pas beaucoup quand il travaillait, préférant grogner en mastiquant ses cigares, je l'adorais. Je passais des heures à jouer dans sa forge, le regardant accomplir par le feu et les coups de marteau ce qui ressemblait à des tours de magie incroyables pour mes yeux de gamine. Dans ses énormes mains, le métal s'animait et se profilait, en lames étincelantes. Leur sifflement soyeux me fascinait quand elle pourfendait l'air pour la première fois. J'aimais déjà entendre ce chant. Mon père me répétait que j'avais l'acier dans le sang. C'était le bon temps. Une parenthèse idyllique avant l'enfer, avant ce jour maudit, celui où ils sont venus. Après, rien n'a plus été comme avant.